Starter, le garage. Le garage de Starter sur Indestar jusqu'à 21h. Hein. Oui, on vient d'ouvrir la portière du garage. Hein, on entend le petit bruit. Et notre garage qui est bien vide encore cette année parce qu'on a fait le tri par rapport à l'année dernière. Mais on va le remplir au fur et à mesure de la saison. Et on va y mettre pourquoi pas une Peugeot 206 qui est tout simplement la voiture française la plus vendue dans le monde. Oui. Figure-toi que j'ai fait me l'acheter à la place de la Mégane. Mais j'ai hésité. D'accord. Voilà. Et ben il y en a eu plus de 12 millions d'exemplaires vendus. Donc si tu veux en acheter une plus tard, t'auras l'occasion de retrouver. Sûrement. Elle a détrôné d'ailleurs la 4L hein, qui était sur la place numéro 1 des voitures les plus vendues. Ouais. Elle a fait plus du double de la 205 qu'elle remplace et qui pourtant la 205 avait déjà cartonné et sauvé Peugeot de la faillite à l'époque. La 206 elle est sortie en 98. Et on s'en rappelle notamment avec la fameuse pub qu'on s'est repassée cette semaine, celle de l'Indien. Ouais, ça m'a fait mourir de rire. Qui essaye de changer sa vieille voiture en 206 en la cognant dans tous les murs. Elle était drôle hein, cette, franchement je l'avais jamais vu parce que c'est pas de mon époque hein, je suis désolé pour eux. C'est quoi c'est fin des années 90. Ça veut dire quoi, ça? T'étais né quand même fin des années 90. Je suis 95 moi. Et bah alors. Mais je l'ai jamais vu. Tu l'as vu à 6 ans? Non bon. Ils ont continué la production de la 206 jusqu'en 2009 alors sous la forme d'une 206 Plus qui était assez chelou avec un intérieur de 207 low cost et puis un avant de 207 qui franchement elle était particulièrement ratée je trouve parce que c'était vraiment disproportionné par rapport au reste. Vous l'avez vu la 206 Plus à quoi elle ressemblait? Ouais. Il y avait quand tu la regardes de côté t'as l'impression qu'ils ont vraiment greffé un avant de 207 qui est pas du tout le même gabarit que la 206 et c'est très moche. Bon, on est d'accord. Après voilà c'est un avis personnel. J'aime bien comment tu les tailles en douceur. Oui bah non mais par contre la 206 la vraie hein, celle de base c'est une voiture qui je trouve dans la ligne est encore plutôt cool. Autant la 207 je la trouve sans âme, autant les 205 et 206 je trouve qu'ils ont encore de la gueule quoi. Y a des versions sympas, on va en reparler hein, mais il y en a pour tous les budgets. Ouais. C'est pas très grand, mais pour le gabarit qui fait que 3m83, c'est quand même globalement 20 cm de moins qu'une 208 actuelle. Bah, t'as à peu près le même espace intérieur, donc ça c'est cool. Au détriment de la sécurité certes, mais t'as le même espace intérieur. Intérieur qui est bien dessiné, je trouve, plutôt sympa. C'est plutôt fiable. Pourquoi au détriment de la sécurité d'ailleurs? Bah parce que maintenant tu sais t'as des renforts de partout, donc ça te prend sur l'espace habitable. Ouais, mais voilà, bon après c'est aussi les normes etc qui sont passées par là. Hein. Plutôt fiable comme voiture, c'est à peu près léger, alors moins que la 205 mais plus que la 207. C'est pratique, ça fait bien le job. Bon après il faut pas s'attarder clairement sur par exemple les plastiques intérieurs parce que c'est de la daube hein, très clairement. Il y a même pas illusion tu sais genre ça fait un peu haut de gamme. Là non t'as des plastiques gros grains un peu partout, t'as 2 cm entre chaque élément. Ouais. Voilà, ils ont pas fait de miracle sur la finition intérieure. C'est pour l'isolation de la voiture. Oui, on va dire ça. Faut aussi faire attention à la conduite parce que globalement ça tient bien la route et d'ailleurs on retrouve tout le plaisir des châssis Peugeot qui sont excellents. Mais t'as quand même sur la 206 une tendance à l'arrière de passer à l'avant, tu vois, un petit peu vif. Tu peux vite partir en tête à queue, exactement. Alors l'idée c'est de mettre un petit peu de poids dans le coffre pour éviter ça. Donc par exemple si tu mets un cadavre c'est plus safe en fait, tu vois. C'est tu veux dire qu'en fait il y a une maladie sur ces voitures là, c'est le train arrière, c'est ça? Alors non ça c'est autre chose, oui. Alors la maladie du train arrière que tu retrouves sur toutes les Peugeot Citroën des années 90 et début 2000. Ah ouais, d'accord. Ça c'est la tendance à la rouille et effectivement tu fais bien de le dire. Ça a tendance un peu à rouiller et du coup c'est compliqué à remplacer. Ça dort souvent dehors ce genre de bagnole donc oui alors maintenant c'est vrai que les voitures modernes globalement ça dort bien dehors mais le train arrière est fragile sur tout le groupe PSA dans ces années là et il est coûteux à remplacer. Par contre non là c'est la vivacité, c'est à dire que t'as tendance, si tu conduis, si tu vas au supermarché comme dans la vie de tous les jours, t'as pas ce risque là, mais si t'es un peu vif dans les ronds-points, tu peux te retrouver en tête à queue, tu vois, elle est joueuse la voiture, voilà, donc faut le savoir, c'est pas forcément un défaut, parce qu'elle tient bien la route, hein, mais parce qu'en fait je vois beaucoup de jeunes permis avec cette voiture, donc il faut être prudent quand même. Faut être un peu prudent par rapport à ça, où je te dis, il faut mettre des gens à l'arrière ou des choses dans le coffre, faut pas forcément des cadavres, hein, n'est-ce pas. Il y a eu la 3 portes, il y a eu la 5 portes, il y a eu la break que je trouve dégueulasse, mais bon bref. C'est la 206 cc non? Non, la 206 break, je sais plus si elle porte un nom peut-être. La break. La break. D'accord, ça s'appelle la break. Et la 206 ça a été aussi la première voiture à initier la mode éphémère des coupés cabriolets. C'est pas SW. C'est SW tout simplement, ouais c'est ça, t'as raison. Et la 206 CC coupé cabriolet au début des années 2000. Ouais. Et ça c'était cool en fait, ce toit rigide, escamotable. Bon, tu dis adieu aux adultes à l'arrière, mais c'était plutôt sympa. Oui, j'avoue que à l'arrière t'as pas de plate. Non, bah non, il faut bien que le toit se loge quelque part.
Il y a eu d'autres bonnes versions. Alors il y a un petit peu sport avec la S16 qui fait 138 chevaux. On a surtout la RC qui fait 177 chevaux. Ouais, c'est ça. Sur une voiture de moins d'une tonne, c'est pas mal, même si c'est un petit peu moins fun doit globalement. boire aussi, quand même, hein. De quoi? Ça doit consommer un peu quand même. Oh bah ça consomme forcément un petit peu, mais bon, c'est sur du allez 11-12 litres, tu vois, c'est pas non plus. Ça va, c'est pas conséquent. 177 chevaux, ça va. C'est moins fun à conduire qu'une 205 GTI, mais encore une fois, c'est ce qu'on a dit la dernière fois. Je vous invite d'ailleurs à réécouter le podcast. C'est que on n'est plus sur les mêmes années, donc c'est des voitures qui ont un petit peu pris le poids au fur et à mesure, donc on est plus sur le côté GT que GTI. Ouais. Mais cela dit, ça reste une voiture sympathique. Autre chose à rajouter avant de passer aux annonces Non, moi je la trouve juste cool comme bagnole. Ouais. En première voiture, j'avoue que j'ai hésité entre la Clio et celle-ci. Donc, bah, c'était vraiment les concurrentes à l'époque. Ouais. Hein. Il y a eu toujours, c'était 205 R5 et puis Clio. Ensuite, tu as eu la 206 contre Clio 2. Ouais. Après, la Clio 3 contre la 207, etc. etc. Et aujourd'hui, c'est la Clio 5 contre la 208 deuxième génération. Ça a toujours été vraiment le fight français. Ouais. Et au niveau des chiffres de vente, ça se vaut à peu près. Au niveau des générations, ils sont toujours au coude à coude. Est-ce que vous avez une version préférée, Jolan? Moi, la RC, effectivement. La RC 177 chevaux, ouais. Et toi, Virginie? Alors moi j'en ai vu une, c'était la 206 WRC ah bah oui, pour le côté sport rallye. Ouais. Est-ce que Loeb... Vous regardez des rallyes des fois? Non, très peu. Je suis très peu course automobile. Sébastien Loeb l'a conduit, je crois. Sébastien Loeb l'a conduit, ouais, c'est bien ce que je pensais, ouais. Ouais, donc voiture de Sébastien Loeb à l'époque. Celle-ci, là, celle que j'ai vue sur le net, elle était pilotée par Marcus. Ouais, j'avais vu l'article. Holm de chez Ikea. De chez Ikea. De chez Ikea. Le mec est en route, quoi. Non, je sais pas, Holm. Il est suédois, lui? Ouais, il mange des crêpes tout ça, allez hop. On a deux annonces pour vous dans le garage. Si vous avez envie de vous procurer une 206 un petit peu sympa, qu'est-ce qu'on a comme version, Jolan? On en a la version classique. C'est-à-dire la 206. Quelle motorisation, quelle finition? Quelle motorisation? C'est une essence qui a 135 000 km. Ouais. Elle est au prix de 1850 €. Ah, quand même, oui. Voilà, mais c'est quoi comme version essence? Parce qu'il y a eu tout type. Version essence, que il y a eu la 1 litre 1, 1 litre 4. C'est la 1 litre 1, pardon. Ah oui, donc vraiment, version d'entrée de gamme. Okay. C'est ça. Et localisation, elle est située en Indre-et-Loire, à Bléré. Ah oui, c'est pour ça que tu nous as fait un petit peu régional. Petit dédicace au 37. Ok. Et une autre annonce? Et l'autre annonce, du coup, ma voiture de cœur que j'aime bien, que j'aurais aimé acheter. Donc la RC. La 206 RC. Ouais. Qui est au prix par contre, elle, de 8500 €, qui est un peu plus cher. Ok. Kilométrage 97 000, un peu plus de bornes. Ouais, ça reste raisonnable, 97 000. Et la couleur, elle est bleu clair et c'est une essence aussi. Très bien, ok. Voilà. Eh ben merci beaucoup, ces annonces sont toujours dispo alors on vous parle, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Tu l'as trouvé sur quoi? Sur le Bon Coin? Sur le Bon Coin, elles sont toujours dispo. Ok, et ben allez faire un petit tour sur le Bon Coin. Vos émissions préférées où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar. Dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet.